Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Hello tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir et comprendre dans le chapitre des ensembles de R. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du cours sur les ensembles de R, c'est parti! Alors à quoi sert ce premier chapitre, sûrement le premier de ta classe de seconde? Eh bien, tu manipules depuis de nombreuses années maintenant des nombres. Et il est temps de savoir les reconnaître correctement. Un parallèle. Dans la nature, tu es capable de reconnaître une automobile. Elle a des caractéristiques. Et au sein de ces automobiles, tu es capable de reconnaître ce que va être un camion, une voiture. Et parmi les voitures, tu es capable de reconnaître les cabriolets. Les cabriolets sont des voitures et les voitures sont des automobiles. Bref, il va falloir apprendre pour les nombres, c'est la même chose, à reconnaître la définition qui nous permet de dire ce nombre c'est un antinaturel, ce nombre c'est un rationnel. Et être capable après de faire des petits exos de reconnaissance de ces nombres qui sont souvent précédés de petites révisions calculatoires de collège avec des puissances, pourquoi pas des racines et des fractions. Voilà l'objectif de ce chapitre. On commence avec le premier ensemble de nombres que tu as appris à la maternelle et que tu retiens donc naturellement. J'ai nommé les entiers naturels. Les entiers naturels, c'est la famille des nombres qui sont entiers et positifs. Quelques petits exemples, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y en a une infinité. Le moyen mémotechnique, c'est qu'on s'en souvient naturellement. Ils sont représentés par la lettre grand N. Alors dans ce chapitre, on aime bien représenter les choses avec un diagramme en boîte qu'on va construire au fur et à mesure. On commence par les entiers naturels. Les entiers naturels, je les ai remis ici quelques exemples. On va les entourer par un petit trait pour former une boîte. Et on a dit qu'on les nommait tout simplement par une lettre grand N. On passe au deuxième ensemble de nombres que tu dois apprendre par cœur, les entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est la famille des entiers positifs et des entiers négatifs. On la représente par la lettre grand Z. Grand Z, parce que c'est ce que j'ai écrit ici, c'est un mot qui vient de l'allemand, Zahl, qui signifie nombre. Nous avons là donc tous les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quelques petits exemples. -2, -1, 1, 7, etc. Et pourquoi comment on peut retenir que c'est les entiers relatifs? Eh bien parce que maintenant, on va différencier les négatifs et les positifs. Et on fait ça par rapport à 0. Relativement là où ils sont positionnés par rapport à 0, est-ce qu'ils sont côté négatif, est-ce qu'ils sont côté positif? Tu vois, donc entiers relatifs, on va distinguer les positifs et les négatifs, ils forment les entiers relatifs. Alors sur notre petit schéma, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, je te donne ici quelques petits exemples. Et maintenant, je te pose une question. La boîte, je la fais séparément de n ou j'entoure en même temps n? Eh bien, reviens à la définition. On a dit que les entiers relatifs étaient constitués des entiers positifs et des entiers négatifs. Donc, c'est une boîte qui entoure tout le monde. Voilà ce que ça donne. Une boîte qui prend les entiers positifs et les entiers négatifs, puisque c'est la définition des entiers relatifs qu'on représente par la lettre Z. Alors ce que tu dois bien commencer à comprendre, parce que c'est le but des exercices, c'est que les entiers naturels sont donc des entiers relatifs, mais tous les entiers relatifs ne sont pas des entiers naturels, puisque les négatifs, on ne va pas dire que ce sont des entiers positifs et donc des entiers naturels. Ensuite, troisième ensemble de nombres, les nombres décimaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Je suis sûr que tu vas facilement me dire « Oh bah écoute, c'est très simple, c'est non, c'est pas un entier justement, c'est un nombre qui comporte une virgule. » Alors, ça c'est la propriété. Ne retiens pas ça comme définition. Et d'ailleurs, je vais être plus précis dans cette propriété que tu me donnes. C'est un nombre avec une virgule et un nombre de chiffres fini après la virgule, c'est-à-dire pas infini. Ce n'est pas 7,33333 à l'infini. Ok, donc c'est propriété,
un nombre à virgule avec un nombre de chiffres fini après la virgule. Prenons un exemple, 7,56. Eh bien oui, c'est un nombre à virgule avec un nombre de chiffres fini après virgule, il n'y en a que 2, 5 et 6 après sa virgule. D'accord, mais maintenant on va voir la vraie définition d'un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction avec au numérateur un entier, pourquoi pas négatif, donc c'est pour ça qu'on dit que A appartient à Z, et au dénominateur une puissance de 10. Alors, pourquoi ça a l'air si compliqué? En fait, ça ne l'est pas du tout, et c'est même très logique. 7,56, eh bien, nous sommes capables de l'écrire 756 et de régler ce décalage de virgule grâce à une puissance de 10. On divise par 100, c'est-à-dire 10 au carré. Elle est là, la vraie définition d'un nombre décimal, fraction avec au numérateur un entier qui peut être négatif ou positif, et au dénominateur une puissance de 10. C'est ça qu'il faut retenir. Évidemment, et c'est tout simple, on représente cet ensemble de nombres par la lettre D comme décimaux. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de nos boîtes? On va représenter ici quelques petits exemples. On voit bien que tout ça, ce sont des décimaux, même, vois-tu, 5 demi. Bah oui, parce qu'en fait, il y a une méthode spécifique à ça, que je t'invite à voir, mais donc 5 demi, comment est-ce qu'on montre que c'est bien un nombre décimal, même si on sait que ça fait 2,5, la moitié de 5? Eh bien, c'est parce que tu vas pouvoir multiplier par 5 au dénominateur et au numérateur afin de faire apparaître au dénominateur une puissance de 10. C'est ça l'objectif, de respecter la définition d'un nombre décimal. Maintenant, la boîte, je la fais séparer ou bien j'entoure tout ce monde? À ton avis? Eh bien, j'entoure tout ce monde. Je t'explique ça tout de suite. On la représente par la lettre D, évidemment. Et oui, parce que les entiers relatifs, prenons par exemple -1. Je peux très bien dire que c'est -1 sur 10 puissance 0. Ça respecte la définition d'un nombre décimal. 10 puissance 0, ça fait 1. Pareil pour les entiers naturels, qui sont de toute façon des entiers relatifs. Mais vérifions ça. 3, c'est 3 sur 10 puissance 0. Donc tous les nombres qui sont à l'intérieur ici, les entiers naturels et les entiers relatifs, respectent bien la définition d'un nombre décimal. C'est donc bien inclus dans les nombres décimaux. Par contre, il y a des nombres décimaux, prenons 2,5, qui ne vont pas être des entiers, déjà ça doit te bloquer l'esprit, des entiers relatifs et encore moins des entiers naturels. Ensemble de nombres suivants, les nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est la famille des nombres qui s'écrivent sous la forme d'un quotient de deux entiers, c'est-à-dire d'une fraction. C'est ce que j'indique ici. A, le numérateur, peut être responsable du signe, c'est pour ça qu'on dit que A appartient aux entiers relatifs, et ton dénominateur, un entier naturel, mais attention, on n'a pas le droit de diviser par 0. D'où le fait qu'on dise qu'il appartient à n étoiles. Le étoile veut dire pas 0. Ça en fait un paquet de nombres, ça, qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Je te donne ici quelques exemples. On a un tiers, on a 7 cinquièmes, on a 9 demi. Ils sont notés par la lettre Q comme quotient. Je t'ai dit que c'était les quotients de deux entiers, donc les fractions. Q. Allons tout de suite voir ce que ça donne sur notre schéma. J'ai représenté ici des exemples de quotients de deux entiers, et donc ce sont bien des nombres rationnels. Alors la question est la même, la boîte, où est-ce que je la mets de ces nombres rationnels? Je les enferme autour de mon petit exemple ici, ou bien c'est autre chose, encore une histoire d'emboîtement? Eh bien, faisons attention à la définition d'un nombre rationnel, c'est un quotient de deux entiers. Est-ce que les nombres décimaux, ce ne sont pas des quotients de deux entiers? Eh oui, ils respectent la définition, puisqu'ils doivent être sous la forme, les nombres décimaux, d'une fraction avec un entier au numérateur, une puissance de 10. Ça respecte bien la définition d'un nombre rationnel. Donc ta boîte, elle entoure bien tout ce monde. Et même si tu en doutes regarde les entiers relatifs, on a bien ici une fraction de deux entiers. Et pareil pour les entiers naturels. Donc les entiers naturels et les entiers relatifs et les nombres décimaux respectent bien la définition d'un nombre rationnel, symbolisé par la lettre Q comme quotient. Alors tout l'enjeu de ce chapitre, ça va être de reconnaître la famille des nombres. Là, on a un petit exemple, une propriété avec la démonstration qui suit que tu dois apprendre par cœur, qui est que 1 tiers, c'est bien un nombre rationnel, il n'y a pas de doute là-dessus. On a bien un quotient de deux entiers, voilà, 1 et 3. Mais par contre, il n'est pas décimal. Eh bien oui, parce que tu n'arriveras pas, en partant de 1 tiers, à former une puissance de 10 au dénominateur. Il faudrait multiplier 3 par quoi pour avoir une puissance de 10? On n'y arrivera jamais. Donc, 1 tiers est un nombre rationnel non décimal.
Alors, je passe sur la démonstration qui fera l'objet d'une petite vidéo et que je t'invite à lire, qui n'est pas très compliquée, qui repose sur un raisonnement par l'absurde. Là aussi, il y a une méthode que je t'invite vraiment à aller voir qui permet de montrer qu'un nombre est rationnel et non décimal. Pour moi, c'est la partie un petit peu la plus technique du chapitre qui te explique très simplement comment ne pas tourner autour du pot et comment être sûr que ton nombre il va être rationnel. Ça, c'est très facile à voir, un quotient de 2 entiers. Mais pourquoi pour autant n'est-il pas décimal? Ou est-il peut-être décimal? Parce que l'enjeu, ça va être de montrer le plus petit ensemble auquel ils appartiennent, donc être le plus précis possible. Donc si toi tu te contentes de dire que c'est un entier rationnel, tu passes peut-être auprès de la vraie réponse qui serait un nombre décimal. Et il y a une méthode pour ça, va la voir et tu auras tout compris après. On passe à l'avant-dernier ensemble de nombres, les irrationnels. Les irrationnels, leur définition est très simple. C'est des nombres qui ne sont pas rationnels, ils sont irrationnels. Donc ce sont des nombres qui ne respectent pas la définition d'un nombre rationnel. C'est-à-dire ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un quotient de 2 entiers. Ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme A sur B. Qu'est-ce que ça donne en exemple? Eh bien, tu connais le nombre pi. Alors certains pourraient me dire, bah si, pi, on peut l'écrire que c'est pi sur 1. C'est vrai, pi c'est pi sur 1. Mais pi, as-tu vraiment un quotient de 2 entiers? Au numérateur, est-ce que c'est un entier pi? Non, ce n'est pas un entier, donc ce n'est pas un nombre rationnel. Pareil pour racine de 2. Racine de 2, on pourrait dire que c'est racine de 2 sur 1. Et oui, mais racine de 2 n'est pas un entier au numérateur. Alors ils sont parfois représentés sous la forme de la lettre Q avec un petit c pour dire les complémentaires, le complémentaire de Q, donc des nombres rationnels dans R. Ce sont ceux qui ne sont pas rationnels au sein des nombres réels que nous allons voir dans un instant. Mais avant ça, allons voir ce que ça donne sur la boîte. Alors j'ai représenté ici quelques exemples de nombres irrationnels qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un quotient de 2 entiers, qui ne sont pas rationnels. Où allons-nous faire leur boîte? Eh bien, écoute bien la définition, ils ne sont pas rationnels, encore une fois. Donc leur boîte est bien séparée des nombres rationnels. C'est une boîte à part. Tu as aussi dans ce cours une démonstration à apprendre par cœur. Après la démonstration de 1 tiers et rationnel non décimal, tu as ici la démonstration que racine de 2 est un irrationnel. C'est une magnifique démonstration qui repose là aussi sur un raisonnement par l'absurde et qui s'accompagne d'une démonstration d'une implication par une contraposée. Quand on n'arrive pas à passer par la porte, on passe par la fenêtre. Et oui, parce que parfois, quand on n'arrive pas à y aller en ligne droite, on fait preuve de malinerie pour le démontrer d'une autre manière. Je t'invite à regarder cette démonstration. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a la notion de développement décimal illimité, donc infini, et non périodique, donc les choses ne se répètent pas. Reprenons l'exemple pour racine de 2. Racine de 2, tu vois ici que on a une suite de nombres qui est illimitée et non périodique. Les choses ne se répètent pas avec un schéma tous les temps de temps. Eh bien, il y a ce théorème qui dit que le développement décimal de tout nombre irrationnel est illimité et non périodique. C'est un côté très hasardeux. La contraposée de cela, c'est que si le développement décimal d'un nombre est fini ou illimité et périodique, alors x est un nombre rationnel. La contraposée, souviens-toi, on doit faire la négation de ces non cela, va nous impliquer non cela. Et le non cela, attention, on a un et, la négation d'un et, c'est un ou. Donc on va avoir ne pas illimité ou pas non périodique, donc périodique. Donc c'est limité ou périodique ou les deux. Il y a une démonstration que je te laisserai lire si cela t'intéresse. On passe enfin aux nombres réels. Les nombres réels, c'est très simple. C'est tout simplement les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Alors qu'est-ce que cela donne comme emboîtement? Il n'y a pas de nouveaux nombres finalement. Les nombres réels, c'est tout simplement l'enchaînement de la boîte des nombres rationnels et des nombres irrationnels. C'est ces deux boîtes ensemble qui forment les nombres réels. Les questions très classiques. On te donne un nombre parfois que tu dois calculer après une fraction, une racine, des puissances. Et à la fin, tu dois donner à quel ensemble ce nombre appartient. Alors, c'est très simple de dire ils appartiennent à R. Parce que tout le monde appartient à R. La question, si elle est plus intelligemment posée, on te demande
demandera de dire quel est le plus petit ensemble auquel appartient ce nombre. Et c'est là que tu vas devoir être le plus précis possible. Alors il est facile de voir si c'est un nombre irrationnel, ne te fais pas avoir. C'est pas parce que tu as une racine que tu as forcément un nombre irrationnel. Je te donne un petit exemple. Si tu as racine de 9, évidemment que racine de 9, ce n'est pas un nombre irrationnel puisque ça vaut 3. Donc lui, c'est un entier naturel. Mais les questions un petit peu plus techniques, c'est de voir, bon, est-ce que c'est un nombre rationnel? Ça, c'est assez évident, il suffit de voir s'il y a une fraction. Mais parfois, on se contente de dire que c'est un nombre rationnel, alors qu'en fait, il est mieux que ça, il est décimal. Et là, je t'invite à aller voir les méthodes qui te montrent comment savoir cette différence. Pour résumer, ce chapitre n'est pas très compliqué, il contient surtout beaucoup de définitions pour être capable de reconnaître des nombres. Pour moi, la question la plus technique, qui demande le plus de réflexion et qui est expliquée en méthode, que je t'invite à aller voir juste après cette vidéo, c'est d'être capable de démontrer qu'un nombre va être mieux que rationnel et qu'il est décimal. Allez, maintenant faisons le résumé de ce chapitre qui parcourt des définitions de nombres pour être capable de les reconnaître. D'abord, nous avons vu les entiers naturels, qui sont les entiers positifs, représentés par la lettre N pour naturel. Ensuite, nous avons vu les entiers relatifs, qui sont les entiers positifs, mais aussi les entiers négatifs, représentés par la lettre Z pour zal. Ensuite, nous avons vu les nombres décimaux. Alors certes, on se dit facilement que c'est un nombre à virgule avec un nombre de chiffres fini, et donc pas infini après la virgule, mais la vraie définition, c'est celle-ci, c'est des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient avec au numérateur un entier relatif et au dénominateur une puissance de 10 qui est là ni plus ni moins pour régler ce décalage de virgule. Ils sont représentés par la lettre D pour décimaux. Ensuite, nous avons vu les nombres rationnels. Très simple comme définition, c'est un quotient de deux entiers, l'entier du numérateur pouvant être entier négatif et le dénominateur devant être différent de 0. Ils sont représentés par la lettre Q pour quotient. On a vu, et tu as une démonstration à prendre par cœur, que 1 tiers est un nombre rationnel non décimal. Ensuite, nous avons vu les nombres irrationnels, ce sont tout simplement les nombres qui ne sont pas rationnels. Donc les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers A sur B. Ils peuvent être représentés par la lettre Q avec un petit c pour dire que ce sont les complémentaires des nombres rationnels parmi les nombres réels. Là aussi, une démonstration à apprendre par cœur, le fait que racine de 2 est un nombre irrationnel. Cette démonstration repose sur deux principes. Le premier, c'est un raisonnement par l'absurde, et le deuxième principe, c'est qu'une implication va être trop difficile à démontrer, et donc on va plutôt démontrer que sa contraposée est vraie. Ensuite, des propriétés sur les nombres irrationnels. Un nombre irrationnel a un côté illimité et périodique dans les chiffres qui sont derrière sa virgule. Et la contraposée, si tu as un développement décimal d'un nombre qui est fini ou illimité et surtout périodique, alors tu as un nombre rationnel. Et enfin, les nombres réels qui contiennent deux boîtes, les nombres rationnels et les nombres irrationnels. C'est ce schéma que tu dois apprendre par cœur. On voit que nous avons les nombres réels qui contiennent la boîte bleue, c'est les nombres irrationnels, qui est une boîte séparée du reste des nombres rationnels qui contiennent eux-mêmes les nombres décimaux, qui contiennent eux-mêmes les entiers relatifs, qui contiennent eux-mêmes les entiers naturels. C'est la fin de ce cours. Je t'invite à voir maintenant les méthodes de ce chapitre.